Alors bonjour tout le monde, notre leçon d'aujourd'hui de la grammaire s'intitule les mots interrogatifs. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les 4 types de phrases. Alors, les types de phrases, on a la phrase déclarative, c'est une phrase qui se termine par un point, il nous donne une information, tout simple, par exemple, il est parti à l'école. Deuxième type, c'est la phrase exclamative dans laquelle on exprime un sentiment. Par exemple, quelle belle matinée, et à la fin de cette phrase, on trouve le point d'exclamation. Troisième type de phrase, on a la phrase impérative, c'est la phrase où on donne un ordre ou un conseil. Marche doucement. Là, on donne un ordre dans cette phrase. Puis à la fin, on a la phrase interrogative, c'est la phrase où on pose une question. Comment t'appelles-tu? Ici, à la fin de cette phrase, on trouve un point d'interrogation. Le dernier type de phrase, c'est la phrase interrogative, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors la phrase interrogative sert à poser des questions. Elle se termine par un point d'interrogation. Et les 3 formes de l'interrogation sont, alors pour poser une phrase, on a 3 formes. La première forme, c'est l'intonation. Ce que ça veut dire l'intonation? Je prends une phrase déclarative et j'ajoute à la fin un point d'interrogation. Ça va me donner une phrase interrogative. Par exemple, tu as révisé tes leçons. Alors, écoutez bien le temps, la façon dont j'ai lu cette phrase. Tu as révisé tes leçons. Là, c'est une phrase déclarative. Mais si j'ajoute un point d'interrogation à la fin, regardez, le temps va changer. Tu as révisé tes leçons? Alors là, je sais que c'est une question. C'est ça l'intonation. Puis on a l'inversion du sujet, quand le sujet prend la place du verbe et le verbe prend la place du sujet. Exemple, as-tu révisé tes leçons? Regardez l'auxiliaire avoir avec le pronom personnel tu, ils ont été inversés. Puis à la fin, est-ce que plus la forme affirmative, est-ce que ou d'autres expressions interrogatives. On a plusieurs expressions interrogatives qu'on l'utilise et on ajoute la forme affirmative, ça va me donner une phrase interrogative. Par exemple, est-ce que tu as révisé tes leçons? Alors, ces expressions interrogatives, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Mais avant de voir les expressions, il faut faire attention au type d'interrogation. Il y a plusieurs types d'interrogation, mais on va voir dans cette leçon 2 types d'interrogation. Le premier type, on l'appelle l'interrogation totale. Ce que ça veut dire l'interrogation totale? Quand il est possible de répondre à la question par oui, si ou non. Ça veut dire quand tu poses une question et la réponse sera soit oui ou non. On appelle ça l'interrogation totale. Cette interrogation totale, elle porte sur la phrase entière. Je réponds à toute la question par un seul mot, c'est oui ou non. Par exemple, as-tu vu le film hier? La réponse sera oui, j'ai vu le film hier, ou non, je ne l'ai pas vu. Un autre exemple, aimez-vous les épinards frais? Alors, la question sera oui ou non. Alors, quand la réponse sera oui ou non, on appelle ça une interrogation totale. Deuxième type d'interrogation, on l'appelle l'interrogation partielle. Ça veut dire l'interrogation partielle, c'est le contraire de l'interrogation totale. C'est quand on ne peut pas répondre par oui ou non. Et cette interrogation porte sur une partie de la phrase. Elle demande donc une réponse plus détaillée que l'interrogation totale. Exemple, pourquoi parlez-vous si fort? Est-ce que dans cette phrase, je peux répondre par oui ou non? Alors, je ne peux pas. Alors, c'est impossible de répondre à cette question par oui ou non.
je dois détailler. Par exemple, je vais dire je parle si fort parce que je n'entends pas. D'accord? Alors là, j'ai pas répondu avec oui ou non. Non, j'ai répondu avec une phrase plus détaillée. Dans ce cas-là, on l'appelle l'interrogation partielle. Passons maintenant aux expressions interrogatives, les expressions qu'on utilise pour poser une question. Alors, les phrases interrogatives sont introduites par des mots interrogatifs, dont la nature peut être. Alors, les phrases interrogatives, on peut commencer une phrase interrogative en employant une expression, un mot interrogatif. Les natures de ces mots interrogatifs, alors on peut avoir un pronom interrogatif ou un adjectif interrogatif ou un adverbe interrogatif. Alors voyons voir les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs se divisent en deux. On a les pronoms interrogatifs simples, c'est qui, que, quoi, et on a les pronoms interrogatifs composés. Lequel, laquelle, lesquels, auquel, desquels, auquel. D'accord? Ce sont les pronoms interrogatifs composés. Ils se composent, pourquoi on les appelle composés? Parce qu'ils se composent d'un article indéfini, le, la, les, au, du, ou plus quel. C'est pour ça qu'on l'appelle un pronom interrogatif composé. Alors, ces pronoms interrogatifs, si on les utilise dans une phrase interrogative, dans la réponse, ils sont repris par un nom. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Qui est Agatha Christie? Alors, ici dans la phrase interrogative, on a posé la question en utilisant le pronom interrogatif qui. Alors, dans la réponse, j'aurai un nom. C'est une auteure, pardon. C'est une auteure. D'accord? Alors, auteur ici, ça répond à la phrase interrogative. Passons maintenant aux adjectifs interrogatifs. Comme le dit leur nature, ce sont des adjectifs. Alors, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Quel, quel, quel et quel. Voilà, ce sont les adjectifs interrogatifs qu'on a. Je vous donne quelques phrases exemples. Quel jour viendrez-vous? Alors, quel ici, il est au masculin singulier parce que jour est un nom masculin singulier. Quelle question avez-vous envie de poser? Alors, quel ici, c'est féminin singulier parce que question, c'est un nom féminin singulier. Quels éléments nouveaux apportez-vous? Quel ici avec S à la fin parce que c'est masculin pluriel parce que élément c'est masculin, c'est un nom masculin pluriel. Et quel ici avec deux LES à la fin et c'est féminin pluriel parce que quelles sont vos revendications? Parce que revendication c'est un nom féminin pluriel. À la fin, les adverbes interrogatifs. Alors quand je dis adverbe, je dis il n'y a pas d'accord. Les adverbes ne s'accordent pas ni en genre ni en nombre. Les adverbes interrogatifs portent sur une circonstance. Si je veux savoir la circonstance, j'utilise des adverbes. Alors, on a où, ça exprime le lieu. Quand, si je veux poser la question sur le temps. Comment, sur la manière. Combien, c'est la quantité. Et pourquoi, c'est la cause. Je vous donne quelques phrases exemples. Où partez-vous en vacances? Alors quand j'utilise où, ça veut dire je cherche la réponse avec un complément circonstanciel de lieu. Où partez-vous en vacances? En Italie, à Marrakech, à Essaouira, d'accord, dans un lieu. Quand partez-vous en vacances? Alors quand ici, ça demande une réponse sur le temps. Quand partez-vous en vacances? En juillet. Comment allez-vous en vacances? Ici, je demande la manière. En train, en voiture, par avion, en bicyclette. Non, bicyclette, non.
Combien de jours de vacances prenez-vous? Combien? La quantité. Combien de jours de vacances prenez-vous? 15 jours, 10 jours, un mois, 20 jours. Et à la fin, pourquoi prenez-vous des vacances? Je demande la cause. Pourquoi tu veux des vacances? Pour nous reposer. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à très bientôt.